Salam alaikum. S'il vous plaît, est-ce que Oui, c'est monsieur. affiché le CFO? C'est affiché. La dernière fois, normalement, on a commencé l'analyse des charges, mais là, je suis revenu en arrière pour faire le lien par rapport à la séance précédente. Ensuite, on commence. Comme vous voyez, c'est le tableau, normalement. Une fois on a calculé le résultat comptable rectifié, on doit normalement passer au tableau de résultat fiscal. Et comme c'est noté en haut, c'est un résultat qu'on calcule à travers le tableau suivant. Trois colonnes. Monsieur, Il y a pouvez-vous reprendre la partie ce que vous venez de faire, s'il vous plaît? Que je viens de Alors, je viens de reprendre la séance. commencer. Ah, Alors, je d'accord, viens de merci. commencer. Je viens de commencer, oui, Merci. oui. Oui. D'accord. Donc, je disais, c'est un tableau qui permet de calculer le résultat fiscal. Il y a premièrement les éléments. Donc, je présente toutes les charges qui sont bien comptabilisées parce que, au départ, qu'est-ce qu'on a dit dans les séances précédentes? On a dit que s'il y a dans les charges un élément qui n'est pas une charge, on doit rectifier comptablement. On doit passer l'écriture dans le journal et on doit rectifier. Ensuite, une fois on a rectifié les opérations de charge et de produits, je parle de rectification comptable. Ensuite, on va passer aux rectifications fiscales, c'est-à-dire on va analyser les charges et les produits pour voir est-ce que les charges sont déductibles et est-ce que les produits sont imposables. Bien sûr, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va essayer de voir quels sont les articles définis par, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos micros, essayez de désactiver les micros, s'il vous plaît. Donc, je disais, on va essayer d'analyser toutes les charges, est-ce qu'ils sont déductibles, et tous les produits, est-ce qu'ils sont imposables. Comment? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, avec des articles de la loi de l'IS. Ce que vous devez retenir, c'est ce tableau-là, avec trois colonnes, les éléments, charges et produits. Deuxième colonne, ce sont, on va mentionner dans la deuxième colonne, les charges non déductibles. Entre parenthèses, les réintégrations. Dans les séances précédentes, on a défini une charge non déductible comme étant une charge bien comptabilisée, mais qui n'est pas admise fiscalement. C'est une charge bien comptabilisée à la classe 6. Elle est admise au niveau comptable, mais n'est pas admise fiscalement. S'il n'est pas admise fiscalement, on va expliquer pourquoi. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, Inch'Allah. Troisième colonne, les produits non imposables. Donc, dans les produits comptabilisés, on va essayer de voir qui sont les produits non imposables, qui sont les produits exonérés. Ce sont des produits comptabilisés, mais qui sont exonérés. Donc, s'il vous plaît, ce que vous devez savoir, c'est que les charges non déductibles, ce n'est pas de l'intérêt de l'entreprise. Alors que les produits non imposables, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les charges non déductibles, on va les ajouter avec CN+, avec plus. Donc ça va augmenter le résultat et ça va augmenter l'impôt qu'on va payer. Alors que les produits non imposables, ce sont des déductions, on va les retrancher avec CN-. Donc ça permet de réduire le résultat et de payer moins d'impôts. Très bien, je passe. Voilà. Toujours la dernière fois, le lundi, on a travaillé cette opération-là, les produits imposables. On a dit, il y a le chiffre d'affaires, les ventes, les produits accessoires, les travaux immobilisés, tout ça, vous le trouvez dans le plan comptable. Maintenant, je qu'il fait. Les produits financiers. Dans les produits financiers, il y a les dividendes. Ces dividendes, ils sont exonérés, non imposables. C'est une déduction. Remarque, pour éviter la double imposition, les produits de participation, entre parenthèses, exactement les dividendes, bénéficient d'une exonération de 100%. L'autre fois, j'ai expliqué, je vais reprendre maintenant. On a dit, lorsque une entreprise, je prends un exemple, une entreprise A, il est actionnaire dans l'entreprise B. C'est-à-dire, l'entreprise A, elle a acheté les actions de l'entreprise B. Donc, à la fin de l'année, lorsque l'entreprise B elle fait un bénéfice, elle doit payer à l'État l'impôt. Donc, l'entreprise B a déjà payé l'IS à l'État et elle a calculé son résultat net. Le résultat net de l'entreprise B il sera partagé entre les actionnaires sous forme de quoi? Sous forme de dividendes. Sous forme de dividendes. Donc, l'entreprise B elle a déjà payé l'impôt sur ses bénéfices. Donc, l'entreprise A ne va pas encore payer l'impôt. Si l'entreprise A elle paye aussi l'impôt, c'est comme si on va payer l'impôt deux fois.
C'est pourquoi la loi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les dividendes sont exonérés. C'est-à-dire, pour l'entreprise A qui a reçu les dividendes, l'entreprise A qui a reçu les dividendes, il va les mettre dans les produits, mais ce sont des produits non imposables. On va les mettre dans la troisième colonne, dans les déductions, dans les produits non imposables. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. D'accord. Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Oui, Merci. Voici donc la suite. Les produits financiers, remarque, pour éviter la double imposition, ce que je viens d'expliquer, vous l'avez dans le, c'est pour maintenant. Pour éviter la double imposition, pourquoi la double? Parce que l'entreprise B a déjà payé l'impôt. On ne va pas demander à l'entreprise A de payer aussi. Donc, pour éviter la double imposition, pour ne pas payer l'impôt deux fois, les produits de participation, les dividendes, bénéficient d'une exonération de 100%. Yani, ils ne sont pas soumis à l'impôt. Ce sont des produits non imposables. Et dans le tableau, on va les mettre parmi les déductions et on va les retrancher dans la formule de résultat. On va les retrancher avec sin moins, ce qui permet de payer moins d'impôts. Donc, il s'agit de produits non imposables. Très bien. On s'est arrêté la dernière fois sur ce diapo. Les charges déductibles, s'il vous plaît, c'est très important. Les conditions générales de déductibilité des charges. Ça, c'est les conditions générales. Donc, quelle que soit la charge, qu'il soit la charge d'exploitation, ou bien charge financière, ou bien charge non courante, il doit respecter ces trois conditions. S'il vous plaît. Ce sont des conditions? Oui. Monsieur, avant d'entamer les charges déductibles, est-ce que les intérêts de placement sont exonérés ou non? Non, ils ne sont pas exonérés. Là, ils sont imposables normalement. Exactement. Oui, je vous en prie. S'il vous plaît. Inch'Allah, on aura l'occasion, dans un cas pratique, on pourra parler de ces intérêts sur les placements d'argent à la banque. Oui, mais d'après la loi, seulement les dividendes ils sont exonérés. Donc, les charges, je parle des conditions générales de déductibilité. Ça, c'est conditions générales. Pourquoi on a des générales? Parce que ces trois conditions, elles s'appliquent à toutes les charges, quelle que soit la charge. Mais, il y a des charges, on va les voir aujourd'hui même, Inch'Allah, il y a des charges pour lesquelles on applique d'autres conditions et d'autres limites. Donc, à ces trois conditions, ils s'appliquent à toutes les charges, mais certaines charges, ils doivent respecter d'autres conditions et d'autres limites qu'on va essayer de voir. Premièrement, je fais la remarque. Attention, lorsqu'on dit condition, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la condition est respectée, la charge elle est déductible. Même elle est déductible. Rien à signaler. Le tableau, on ne va rien faire. Yani, il est admis comptablement et fiscalement. Si la condition n'est pas respectée, tout le montant de la charge a réintégré. Tout le montant de la charge est une charge non déductible. Ma charge non déductible à réintégrer. Mais quand à réintégrer, cela veut dire c'est une charge non déductible. Cela veut dire c'est une charge bien comptabilisée, mais qui n'est pas admise fiscalement. Pourquoi elle n'est pas admise fiscalement? On verra, Inch'Allah. La première condition générale, la charge doit être engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Pour certains ouvrages, il faut que la charge soit liée à l'activité principale de l'entreprise. Donc, c'est une condition fondamentale. Quelle que soit la charge, il faut qu'elle soit liée à l'activité principale de l'entreprise. Je m'explique. Attaquons des exemples pour comprendre. Premier exemple. L'entreprise, maintenant, vous êtes le comptable de l'entreprise. Moi, le comptable de l'entreprise. On vous a dit, le contrat de bail, l'entreprise, il a loué un local. Voilà qu'il le local, maintenant, un appartement. Un appartement est loué par qui? Par le patron, mais par l'entreprise. L'appartement est loué par le PDG, le patron de l'entreprise. Si lui utilise l'appartement, il faut le contrat de bail qui est le nom de le patron, c'est le nom de l'entreprise. Mais à la fin du mois, c'est l'entreprise qui paye le loyer. Et le comptable, il comptabilise le loyer de la classe 6 parmi les charges. Le loyer n'est pas lié à l'activité principale de l'entreprise parce que ce n'est pas l'entreprise qui a loué l'appartement. Ce n'est pas l'entreprise qui a loué en son nom. Il faut que le nom de l'entreprise figure sur le contrat de bail. Puisque c'est le nom qui figure, donc
La charge n'est pas admise. وقول له عطيني السر ديال صح، انا ما عندناش السر ديال صح. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez les اللي قلنا راه micros, ما كايناش ماما ما عندنا. s'il vous plaît. Désactivez les micros, ما عنديش صافي صافي. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je disais, puisque l'appartement il est loué au nom du patron et non pas au nom de l'entreprise, la charge n'est pas admise fiscalement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lié à l'exploitation, n'est pas lié à l'activité principale de l'entreprise. Je vous donne un deuxième exemple pour comprendre toujours. Je donne des exemples, sinon il y a différents cas. Par exemple, le patron de l'entreprise, il se déplace en Espagne avec sa famille le mois d'août pour un congé. En revenant, qu'est-ce qu'il a fait le patron? Il a ramené avec lui les billets d'avion, les factures d'hôtel, les factures de restauration. Ce sont des pièces justificatives, rien à dire. Et il donne au comptable les pièces. Le comptable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comptabilisé ces charges dans un compte spécial. On a le compte à la classe 6. C'est le compte 6143. Le compte 6143, il s'appelle déplacement, mission, réception. Déplacement, mission, réception. Dans ce compte, le comptable, il a mis le total de ses frais. Maintenant, 100 000 dirhams, 120 000 dirhams, 200 000 dirhams. Le jour d'un contrôle fiscal, les contrôleurs, ils vont demander au comptable, devient cette somme dans le compte déplacement et mission, il va leur dire, c'est le patron qui se déplaçait à l'étranger. Le contrôleur du fisc, il peut demander au comptable, donnez-moi la preuve, donnez-moi l'argument que le patron il s'est déplacé pour l'intérêt de l'entreprise. Donnez-moi une pièce justificative qui explique que son déplacement est pour l'intérêt de l'entreprise. Exemple, est-ce qu'il s'est déplacé pour signer un contrat avec un client? Si oui, donnez-moi une copie de ce contrat. Ou bien pour signer un contrat avec un fournisseur. Donnez-moi une copie de contrat. Ou bien pour assister à une foire internationale. Donnez-moi la convocation. Donc, s'il n'y a pas de preuve qui explique comme quoi le patron il se déplace à l'étranger pour l'intérêt de l'entreprise, la charge, c'est une charge non déductible, elle est à réintégrer. Donc, la première condition, elle est fondamentale, elle est imposée par la loi. Il faut que la charge soit liée à l'activité principale de l'entreprise, d'une façon directe ou indirecte. Mais une charge qui n'est pas réalisée dans l'intérêt de l'entreprise, elle est à réintégrer. Est-ce que c'est clair cette condition? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Très bien, merci. Oui, monsieur. Merci. Merci. Barakallahu fikoum. Donc, deuxième condition, aussi générale, aussi qui s'impose à toutes les charges. Cette charge, elle doit être appuyée par des pièces justificatives. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi en première année, votre professeur de compta général, il vous a dit certainement que c'est la compta générale, la comptabilité. S'il vous plaît, désactivez les micros, là, désactivez les micros. On ne va pas gêner vos camarades pour que le son soit clair. Très bien. Donc, en première année, lorsque on vous a défini la compta générale, on vous a dit c'est l'enregistrement de toutes les opérations réalisées par l'entreprise avec des pièces justificatives. Devient cette condition de pièces, c'est imposé par la loi. Parce que la première séance, on a dit que l'entreprise, il va chercher à gonfler les charges, à minimiser les produits pour payer moins d'impôts. L'entreprise va chercher à gonfler les charges, à minimiser les produits, et pour payer moins d'impôts, pour réduire le résultat et payer moins d'impôts. C'est la raison pour laquelle la loi fiscale, la loi de l'IS, demande à l'entreprise de justifier chaque opération avec des pièces justificatives. C'est obligatoire. S'il n'y a pas de pièces, la charge n'est pas admise fiscalement. Très bien. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, elle doit être la charge engagée au cours de l'exercice. C'est-à-dire, ici, s'il vous plaît, on va appliquer un principe comptable parmi les 7 principes comptables que vous avez traités en compta général. Parmi les 7 principes, il y a le principe de spécialisation des exercices. Et en France, on l'appelle principe d'indépendance d'exercice. Que signifie ce principe? Signifie que chaque exercice doit supporter ses propres charges et ses propres produits.
Inch'Allah, lorsqu'on va traiter les cas pratiques, qu'on va corriger ensemble, on va traiter à des opérations. On va voir que parfois l'entreprise, il paye une charge X. Mais cette charge, une partie concerne l'année N, une partie concerne N-1. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rectifier comptablement. Parce que chaque exercice doit supporter ses propres charges, ses propres produits. La même chose pour les produits. On peut avoir des produits de l'année N, mais une partie de ces produits concerne N+1. Donc, je dois aussi corriger comptablement. On verra, Inch'Allah. On verra comment les corriger. Donc, voici les 3 conditions générales, fondamentales, qui s'appliquent à toutes les charges, sans exception. La première, s'il vous plaît, vous devez les apprendre. Il ne faut pas les oublier. Alors, je vous le dis toujours, les étudiants d'IALI, et comme l'année dernière, je leur dis, l'étudiant a le droit d'oublier. C'est normal. C'est un être humain, l'étudiant. Mais, il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, je ne vais pas vous demander de retenir la loi d'IALIS. Impossible. Alors, le code général des impôts fait à peu près 700 pages. On ne va pas vous demander d'apprendre 700 pages. Le professeur d'IRCOM, je n'apprends pas le code général des impôts. D'accord? Donc, mais il y a des éléments qu'il faut retenir. Maintenant, le jour d'un entretien pour le master, Inch'Allah, bien pour l'embauche, Inch'Allah, on va vous demander peut-être, moi, descends brièvement les 3 conditions de déductibilité des charges. Qu'est-ce que vous allez dire? La première condition, il faut que la charge soit liée à l'exploitation. 2, il faut que la charge soit justifiée avec des pièces justificatives. 3, il faut que la charge soit engagée au cours de l'exercice. Et ce n'est pas difficile à retenir. Les conditions, on peut retenir. Mais je ne texto comme ça. Mais il faut retenir la signification. Il faut retenir le principe. Vous pouvez formuler la phrase comme vous voulez. D'accord? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, d'avoir traité les 3 conditions générales pour toutes les charges, on va voir quelques conditions, quelques limites spéciales pour certaines charges. S'il vous plaît, lorsqu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de limite, je passe, comme ici. Je vous le titre, les charges déductibles. Premier tiré, achat de matières premières, matières consommables, marchandises diverses, etc. Rien à dire. C'est un achat et comptabilisé avec la facture, etc. Rien à signaler. Il y a la pièce justificative. On ne peut rien dire. C'est une charge déductible. Deuxième tiré, les frais des personnels, c'est-à-dire comme les salaires. Le point, l'administration fiscale se réserve le droit de réintégrer toute rémunération jugée excessive. Je vais expliquer à 2 points. Je reprends. Les frais de personnel, ce sont les salaires ou bien les charges sociales. L'administration fiscale se réserve le droit de réintégrer toute rémunération jugée excessive. Si vous vous rappelez, la première séance, lorsqu'on a parlé de la technique fiscale, et si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale, et on a défini la fraude fiscale comme étant une manière, une façon de payer moins d'impôts de façon frauduleuse. Par exemple, ne pas avoir de facture. Si on n'a pas la facture, c'est un cas de fraude. S'il n'y a pas le bulletin de paie pour les salariés, c'est un cas de fraude. Et on a défini l'évasion fiscale comme étant l'exploitation des lacunes des textes de loi. On a dit que dans les textes de loi, il y a des lacunes, il y a des failles, que l'entreprise exploite, que l'entreprise utilise pour payer moins d'impôts. Parmi les failles, parmi les cas où l'entreprise fait de l'évasion fiscale, cette question des salaires. La loi, qu'est-ce qu'elle a dit? La loi a dit l'entreprise ne doit pas. Oui. Monsieur, l'évasion fiscale, c'est de payer moins d'impôts de façon légale. Exactement. D'accord. Alors, j'explique ça. C'est payer moins d'impôts de façon légale. Alors, légale, parce qu'il y a des textes de loi que je vais utiliser. Alors, je vous donne un exemple d'abord. Parmi les textes de loi, un texte concernant les salaires, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. L'entreprise ne doit pas donner des salaires exagérés. L'entreprise ne doit pas accorder des salaires exagérés, des salaires excessifs. C'est-à-dire excessif. Salaire excessif ou salaire exagéré. Mais attention, la loi n'a pas défini de plafond pour les salaires. Il ne peut pas le faire. Partout dans le monde, on ne peut pas définir un plafond des salaires parce que chaque personne, il va recevoir son salaire en fonction, ses diplômes en fonction
de son expérience, en fonction de ses compétences. Donc, on ne peut pas définir un salaire pour chaque fonction. Impossible. On peut prendre le même poste, responsable commercial, responsable comptable. Dans certaines entreprises, ce responsable, il reçoit 10 000 dirhams. D'autres entreprises, il lui donne 30 000. D'autres entreprises, il lui donne 50 000. Ça existe. Au Maroc, ça existe. On ne peut pas fixer un plafond. Mais, attention, le jour d'un contrôle fiscal, le fisc, il intervient et il peut détecter est-ce que l'entreprise il a fait l'évasion ou pas. Tu dis comment? Aïe la phrase. L'administration fiscale se réserve le droit de réintégrer toute rémunération jugée excessive. Un autre exemple. Le jour d'un contrôle, un contrôleur vient chez vous, chez votre entreprise. Il a constaté que le responsable commercial, il reçoit un salaire mensuel, chaque mois. Il reçoit un salaire de 40 000 dirhams. Ou là, 50 000 dirhams par mois. Qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Il vous dit, donnez-moi le chiffre d'affaires, donnez-moi le capital. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à voir la taille de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est petite ou là, elle est grande? Est-ce que l'entreprise a les moyens pour payer ce salaire? Maintenant, l'entreprise qui donne ce salaire de 50 000 dirhams par mois, il fait un chiffre d'affaires, les ventes de l'année ne dépassent pas 1 million de dirhams. Donc, avec 1 million, pendant l'année, on n'a pas les moyens pour payer ce salaire. Donc, on a le fisc qui peut intervenir et veut dire, regardez, pour votre cas, pour une entreprise pareille, le salaire d'un responsable commercial, ce n'est pas 50 000, seulement 20 000. Donc, il prend 50 000 moins les 20 000, il vous dit, les 30 000, on va les réintégrer. Les 30 000 ne représentent pas une charge déductible. Par contre, si vous êtes une entreprise qui fait un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards, 5 milliards, si vous donnez un salaire de 50 000 dirhams, rien à dire, parce que vous êtes une grande entreprise du point de vue fiscal. Attention, même si la loi n'a pas fixé un plafond pour les salaires, quand même, le jour d'un contrôle, le contrôleur ou bien l'administration fiscale, il peut analyser, il peut juger est-ce que ce salaire-là, il est gonflé ou pas. Par rapport à quoi? Par rapport à la taille de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, le bénéfice réalisé chaque année, le capital de l'entreprise, etc. Mais dans la loi, il n'y a pas de plafond pour les salaires. C'est clair ce point? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Oui, Merci. Très bien. Je passe. Autre charge. On n'a pas continué les charges déductibles. Les charges d'impôt. Parce que l'impôt, c'est une charge. On a dans le plan comptable 61, impôts et taxes. Le compte 6161. Les charges d'impôt telles que la taxe professionnelle, la taxe urbaine, sont déductibles. Rien à dire. Parce que ces taxes ils sont liées à l'exploitation. Par contre, l'IS, l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'IR, l'impôt sur le revenu, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, ne représentent pas des charges déductibles. Ce ne sont pas des charges. Attention. Donc, elles ne sont pas admises fiscalement. Donc, si on trouve parmi les charges l'IS, ou bien l'IR, ou bien TVA, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Si on trouve l'IS, ou bien l'IR, ou bien la TVA parmi les charges. Réintégrer. On va la réintégrer. Réintégrer. Les autres, la même chose, la même réponse? Rectification, Non. monsieur. S'il vous plaît. Oui, la S'il vous plaît. réintégrer. Votre réponse est... Non. Votre réponse, elle est fausse. Votre réponse, elle est fausse. Si on trouve l'IS, ou bien l'IR, ou bien la TVA de charge, on doit rectifier comptablement. On doit rectifier comptablement. Et on verra des cas. Qu'est-ce qu'on va réintégrer? On va réintégrer une charge bien comptabilisée. Alors que l'IS, l'IR, la TVA, ce ne sont pas des charges. Parfois, ils sont des dettes. Parfois, ils sont des créances qu'on doit rectifier comptablement. Essayez de désactiver les micros, s'il vous plaît. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Donc, je disais, si vous trouvez parmi les charges l'IS, l'IR et la TVA, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rectifier comptablement. Comment rectifier? On verra, Inch'Allah, dans des cas pratiques. Est-ce que c'est clair ce point-là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, s'il vous plaît, Anna, je répète encore. Ce qu'on va réintégrer, c'est ce qui est bien comptabilisé, mais qui n'est pas admis fiscalement. D'accord?
Monsieur, Ah, maintenant, oui, oui, est-ce que quelqu'un qui travaille pas à l'entreprise et l'entreprise a un salaire à quelqu'un qui est... oui, très bien. هذه question مهمة. Regardez, maintenant le jour d'un contrôle fiscal, la question qui se pose, je vous comprends. Votre camarade, il se demande, l'entreprise, comme l'autre fois, le patron de l'entreprise, PDG, le dirigeant, le directeur général, il a embauché sa femme comme responsable comptable. Alors que sa femme n'a aucune fonction au sein de l'entreprise. Sa femme, elle est chez elle. Il reçoit un salaire mensuel, un salaire de 20 000 dirhams par mois. D'accord? Il est même déclaré à la CNSS. La question qui se pose maintenant, oui, réellement, il n'a pas de fonction. Réellement, son salaire n'est pas lié à l'exploitation. Mais, à votre avis, le jour d'un contrôle fiscal, comment le contrôleur va savoir est-ce que sa femme, il travaille ou il ne travaille pas? Attention, d'après la loi, le contrôleur fiscal n'a pas le droit de dire au comptable, montrez-moi les différents salariés dans leur bureau. Ce n'est pas son travail. C'est pas son travail. Il ne faut pas l'inspection de la CNSS. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les charges et les produits. Il y a le bulletin de paie, oui, et le bulletin de paie. Le directeur général, il prépare le bulletin de paie pour sa femme. Il est même déclaré à la CNSS. Il reçoit un salaire, mais réellement, il ne fait rien au sein de l'entreprise. Il n'a aucun poste, aucune mission. Yallah. L'évasion fiscale, on ne peut rien faire. D'accord? Ok, monsieur. Oui. بحال كنعلمكم ليفازيون فيسكال ولكن سي لا لوا Ah oui. on peut rien faire. Oui. Mais c'est comme ça. Merci, monsieur. C'est la loi, on peut rien faire. انا شوف si la loi il me permet de faire l'évasion نديرها. Quel est le problème? Parce que votre camarade il a bien dit, شنو قال votre camarade? L'évasion c'est quoi? Payer moins d'impôts de façon légale. طريقه شرعيه. Rien à dire. صعيب. La fraude fiscale. La fraude fiscale. هنا في مشكل. Donc s'il vous plaît, je passe les primes d'assurance. De Maël Bell, s'il vous plaît, parce que c'est un point très très important. Grâce à l'explication. J'ai essayé de faire le support, comme des exemples. Le support que vous avez reçu sur la plateforme de l'université, ما فيش les exemples. ولكن عندكم الفيديو, il sera enregistré. Après, Inch'Allah, غتشوفوه à titre reposé. S'il vous plaît. انا كنتكلم على البريم داسيرونس انا باقي في لي شارج ديدكتيبل هذه شارج عندي لي بريم داسيرونس s'il vous plaît avant de voir l'assurance vie ناخذ le cas général je vous demande toujours de retenir le cas général اش le cas général pour les assurances مثلا assurance des véhicules assurance des marchandises assurance des machines assurance contre incendie حريق هاد les assurances كلهم rien à dire pas de problème et sont déductibles parce qu'ils sont justifiés. ما عندناش مشكل. انا هنا je traite les cas exceptionnels. Prime d'assurance vie, تأمين الحياة. On distingue deux cas. Qui a distingué deux cas? C'est pas moi, la loi. Le premier cas, l'assurance vie. نفهموا هذا l'assurance vie. اش l'assurance vie? Lorsque l'entreprise il signe un contrat avec une compagnie d'assurance et la société, l'entreprise, elle s'engage à payer à la compagnie d'assurance une prime d'assurance. La prime d'assurance, c'est la somme payée par l'entreprise à la compagnie d'assurance. La prime d'assurance, c'est le montant payé par l'entreprise à la compagnie d'assurance. Chaque année, il paie cette prime. Pourquoi? Parce que c'est une assurance vie, concernant un responsable, concernant le PDG, concernant le directeur général. Chaque année, il paye. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort de la personne. La personne assurée, un jour, il va décider, elle sera morte, étouffant. Par exemple, à ce moment-là, l'entreprise, elle va recevoir une indemnité. L'assurance vie. Maintenant, la loi a distingué. Quelle loi? La loi fiscale. La loi fiscale, la loi de l'IS. Il a distingué deux cas. Premier cas, assurance vie est contractée, c'est noté, sur la tête d'un dirigeant. يعني درنا على un dirigeant au profit de qui? C'est ça en gras, au profit de la société. Même au profit de la société, c'est-à-dire que la société, elle a mentionné sur le contrat d'assurance avec la compagnie d'assurance qu'il s'engage à payer chaque année une somme d'argent et en cas de décès, en cas de la mort de
de cette personne assurée, et le dirigeant, c'est la société qui va recevoir l'indemnité. Et le bénéficiaire, c'est la société. C'est normal. Toujours le bénéficiaire, c'est la société. Non. Le deuxième cas, le bénéficiaire, ce n'est pas la société. Que nous les ayons droit. Les héritiers. Le premier cas. Assurance vie contractée sur la tête d'un dirigeant au profit de la société. Point. Ces primes, quelles primes? Le montant de l'assurance payé chaque année par la société à la compagnie d'assurance. Ces primes ne sont pas déductibles. Ce sont des charges, rien à dire. Ils sont bien comptabilisés. Dans le compte, 6134 primes d'assurance. Un acte non comptable, c'est une charge. Ou alors, de l'assurance vie. Lorsque le bénéficiaire, c'est la société. Lorsqu'en cas de décès, c'est la société qui va recevoir l'indemnité, ces primes ne sont pas déductibles. Regardez la suite. Mais l'indemnité, le jour où la personne assurée elle est morte, lorsque cette personne elle est décédée, elle est morte, l'entreprise va recevoir l'indemnité. L'indemnité est imposable. Il y a une entreprise, elle va payer l'impôt sur l'indemnité. Est-ce qu'elle paye le montant? Est-ce qu'elle paye l'impôt sur toute l'indemnité? Non, à la suite. Sous déduction des primes versées. Sous déduction des primes versées. Je sais. Je sais que le premier cas n'est pas clair. C'est la raison pour laquelle c'est un exemple chiffré. C'est l'exemple maintenant. Je sais je sais que ما غاتكونش واضحه. هذا هو l'intérêt ديال les cours présentiels, entre parenthèses. Des collègues, lorsqu'on fait le présentiel, les professeurs. Le premier avantage d'être présentiel, c'est lorsque l'enseignant, le professeur, il regarde les étudiants sur les yeux, est-ce qu'ils ont compris ou pas, sans poser de questions. Malheureusement, à distance, c'est pas normal. D'accord. Toujours donc, je pose la question, est-ce que c'est clair? Je trouve la réaction, etc. Mais, s'il vous plaît, donc je passe, le premier cas, je passe à un exemple. Marque de l'exemple, est-ce que vous avez compris ou pas? Donc je répète, le cas, lorsque le bénéficiaire, c'est l'entreprise, les primes comptabilisées comme charge ne sont pas admises fiscalement. Chaque année, à réintégrer. Lorsque la personne assurée, elle est morte, l'entreprise va recevoir l'indemnité. L'indemnité, est-ce qu'elle est imposable? Dans mon ordre de l'IA, non imposable. On a réintégré les primes sur la loi. Oui, l'indemnité, non imposable. Il est imposable, mais vous allez déduire avec les primes déjà réintégrées. Vous allez déduire les primes déjà réintégrées. On a de l'exemple. Regardez-moi. Alors, deux exemples. Je dis les exemples. L'exemple numéro 1. L'assurance vie. 10 000 dirhams par an. Chaque année, l'entreprise paye 10 000 dirhams à la compagnie d'assurance. Chaque année. L'assurance, la prime, il est payé pendant 4 ans. Maintenant, l'exemple là. Ça, c'est la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième. Total des primes versées, 40 000. 10 000 fois 4, il y a 40 000 dirhams. Pendant les 4 ans, on a réintégré 40 000. On a réintégré 10 000 la première année, 10 000 deuxième année, 10 000 troisième, 10 000 quatrième. Au total, on a réintégré combien? On a réintégré 40 000. Après, c'est un exemple là. Assuré. Avec le directeur est décédé. Il est mort. Après 4 ans, il est décédé. L'indemnité qu'on a reçue, la compagnie d'assurance a 40 000 dirhams. Neuf montant. Le montant des primes, c'est comme indemnité. Les 40 000 comptabilisés par les produits. Les produits d'Iana. Les rajouts de déclaration, les 40 000 dirhams, c'est à déduire. C'est un produit non imposable. Donc, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. Les 40 000 qu'on a réintégrés, ils sont déjà maintenant déduits. Parce que le montant de l'indemnité, il est égal au montant des primes. Les primes étaient déjà réintégrées. 40 000 l'indemnité sera non imposable. Un exemple là, la relation entre les primes et l'indemnité. Tu peux me deuxième exemple, on a l'axe. Le montant de l'indemnité est supérieur au montant des primes. Parce que l'entreprise, est-ce que de l'assurance je ne pour l'assurer en cas de décès. Là, la société a une évasion fiscale. C'est comme si elle place l'argent à la banque.
chaque année 10 000 dirhams, le jour du décès, il va recevoir un capital. Mathématiques financières, c'est une capitalisation. Où l'État a compris le comportement. Je vous mets un deuxième exemple. Neuf exemple, prime d'assurance vie, 10 000 dirhams par an. L'assurance, il est payé pendant 4 ans. Total des primes versées, 40 000. On n'a rien intégré, 40 000. La personne assurée est décédée après 4 ans. L'indemnité reçue par l'entreprise, c'est 90 000. Et 90 000, il est comptabilisé parmi les produits. À chaque le tableau, il y a 40 000 dirhams à déduire. À chaque 40 000, au le montant des primes. À chaque fois, les produits. À 50 000 dirhams. 50 000 dirhams, c'est un produit imposable. Et dans l'État, il demande à des 40 000 déjà réintégrés. Il sera déduit. Il sera exonéré, imposable. Mais dans les produits de l'entreprise, il va rester les 50 000, à تخلص عليهم الياس. حيت هنا انت بحال خلصتي 40 000 خديتي 90 000 باش ما نضيعوكش لي 40 000 ديجا بيي ديال لي بريم ا ديدوير العام الرابع او العام الخامس لو جور ديال لاني دو ديسي لاني دو لا مور ديال لا بيرسون ولكن 50 000 غتبقى في لي برودوي تخلص عليها الياس نورمال. Maintenant, à vous de réagir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? حاولت نعطي des exemples pour expliquer. Monsieur, pour le premier cas, l'indemnité n'est pas imposable. Le premier cas. هذا l'exemple هذا. Oui. بالعكس. Non. l'indemnité n'est pas imposable. شوف رد معايا البال. وإذا كانت l'indemnité imposable غنبيناليزيو l'entreprise. واش l'entreprise il a déjà réintégré 40 000. معايا. Lorsqu'on a réintégré 40 000, شكون اللي استفد؟ l'État ou bien l'entreprise? Lorsqu'on a réintégré 40 000 les 4 années. L'entreprise. علاش l'entreprise؟ ما معنى réintégré؟ ما معنى réintégré بعدا؟ ما معنى réintégré نتفاهموا؟ ما معنى réintégré؟ واش on a ajouté au résultat ou là on a retranché؟ Ajouter. on a ajouté. الله يرضي عليكم. اللي بدينا لا سيونس اول حاجه قلت لكم réintégration on les ajoute. إذا le résultat augmente. إذا l'impôt augmente. Aux déductions, ils sont retranchés. Le résultat diminue, l'impôt diminue. الله يخليكم تحطوا هذه الرجلات. واضحة. Donc الله يخليك. ملي كنقول لكم أنا on a réintégré 40 000. Donc dans le résultat, on a ajouté les 40 000. Chaque année, كنزيدوا في الريزultat 10 000, 10 000, 10 000. كنزيدوا 10 000. Donc le résultat, il augmente. L'impôt, il augmente. إذا شكون le gagnant? L'État. L'entreprise. إذا lorsque l'indemnité تساوي 40 000 باش ما نضيعوش l'entreprise. اش قالت لك لا لوا؟ قالت لك ديك 40 000 ملي لو مونطون سي لو ميم غدير 40 000 parmi les produits non imposables. Lorsqu'on a mis 40 000 dans les produits non imposables, qui est le gagnant? L'entreprise ou bien l'État? L'entreprise. Très bien, l'entreprise. 40 000, on va la retrancher avec ses... 40 000. Pardon? كنزيدو 10 000 على 40 000. لا شوف انا نتفاهموا هذيك 10 000 اللي بيي شاك اني. نعطيك مثال تبعوا معايا. نعطيكم اكزومبل مثلا ناخذ مثلا لاني 2018 ياك. هاد 10 000 اول مره خلصتها لونتربريز الا بيي اون 2018. في 2018 خلصتها 10 000. 2019 10 000. 2020 10 000. 2021 10 000. خلصنا شاك اني 10 000 وفي شاك اني اون ريانتيغ 10 000 حتكون العام بوحديته. اذا 10 000 في 2018 10 000 2019 10 000 2020 10 000 2021. اذا شحال من 10 000 درنا au total 40 000 ريانتيغ. 2022 مثلا مارس ديال 2022 قدر الله توفى هذاك السيد اللي مورت مارس. اذا في 2022 ما نبقاوش نخلصوا دي بريم ما نخلصوا والو. بالعكس في الموا د مارس خدينا انديمينيتي ديال 40 000. لا كومبونساسيون عطاتنا انديمينيتي ديال 40 000. اش غنديروا في 2022 في 2022 je prends le tableau et dire 40 000 dans les déductions. 2022. Les 40 000 qu'on a reçus d'après l'assurance. Exactement, oui. خدينا عند l'assurance, oui. هي l'indemnité والتعويض خدينا عند l'assurance. اما l'État ما تعطيك والو. اصلا l'État il reçoit, il ne donne rien. باش نتفاهموا. Alors que l'exemple الثاني, deuxième exemple, خليت نفس المونطون 10 000 ياك 4 ans. في 2022 21 pardon 2022 وقع له ديسي توفى في 2022 ولكن لا كومباني داسيرونس combien l'a donné à l'entreprise عطاتها 90 000 c'est pas 40 000
Donc, dans les produits, on a 90 000. Dans les produits comptabilisés. Si on n'a rien fait, l'entreprise va payer l'impôt sur 90 000. Alors que ce n'est pas normal. Je regarde la loi. Vous allez déduire les 40 000 et les primes. Alors, je déduire les 40 000. باش تنقص le résultat ديالك et vous allez payer l'impôt غير sur le reste اللي هو 50 000. وصبروا معايا تناخذوا دي cas pratiques. Monsieur, Oui, oui. C'est clair. monsieur, pourquoi l'entreprise a reçu 90 000? عطاتها لكم با داسيرونس باسكو ديال لاسيرونس. راه اش قلت لكم في الاول؟ قلت لكم نورمالمون علاش ليطا هذا التريتمون هذا؟ فهمت بان لونتربريز يجو لو جو ديال لونتربريز تخلص هاد لاسيرونس. قلت لكم انا حبا في هذا السيد هذا اللي توفى عارفه لو جور ديال لو ديسي لا كومباني داسيرونس il va lui donner une somme qui est supérieure aux primes versées. كما كيديروا الناس اوجوردي بلا كاع لاسيرونس في اكزاكتومون اكثر من لو دوبل بارفوا. شوفوا مثلا دابا نيت اللي عنده اون فواتور كيدير تو ريسك كتوقع دابا نيت اوجوردي او ماروك كيخلص اسيرونس مثلا في العام كيخلص مثلا 5000 درهم في العام وكيدير تو ريسك. نهار كيكون لاسيرونس كيوقع ليه شي مشكله واخا غير تقاس الطوموبيله كيدير لاسيرونس كيقدروا يخلصوا ليه ان مونطون كي ديباس ديك لا بريم. يقدروا يعطيوه 12000 درهم يقدروا يعطيوه 15000 درهم اكثر من داك المونطون كي لا بيي او ديبار. هذه غير بور لوطوموبيل ما بالك بور لاسيرونس في. اذا لونتربريز اللي انتيليجونت راهي عارفه راسها غتاخذ ان مونطون كي ديباس لي بريم. انا غير او ديبار لي يعني مسيو ديبون à chaque assurance المونطون اللي كتعطي. بيان سور وي ما كاينش لوا كتنيغوسي معاهم. راه النهار الاول كيقولوها لك كيقول لك الا السيد مات ابري 2 ans اش غتاخذ ابري 3 ans ها لو مونطون ابري 4 ans ابري 5 ans ابري 10 ans ابري 15 ans ولا حاجه عندها لو مونطون ديالها. Oui, ولكن globalement, l'entreprise, il reçoit l'indemnité qui est supérieure au montant des primes. L'entreprise, elle reçoit un montant qui est clair. Monsieur, parce que alors comme résumé, on peut dire que les primes d'assurance ce sont des charges non imposables et les indemnités sont des produits non imposables au plafond des indemnités versées à l'assurance. au plafond des primes. Au plafond des primes. Au plafond des primes, oui, c'est ça. هاكا متفقين. وان شاء الله غنجيبوا دي كاب براتيك واحدين اخرين vous allez voir. حيت شوف حتى la compagnie d'assurance s'il n'a pas donné à l'entreprise le contrat تقول لها vous allez recevoir une indemnité qui est supérieure aux primes. Pourquoi l'entreprise va payer il va payer cette assurance? فهمنا؟ حتى la compagnie d'assurance il est intelligent. Très bien. S'il vous plaît, je passe à deuxième cas. Il y en a deux cas. نرجع للاسيرونس في. هيا on distingue deux cas. Le premier cas, les deux exemples. Deuxième cas, pour l'assurance vie contractée sur la tête d'un dirigeant au profit des ayants droit. Quelle est la différence? Le premier cas, au profit de qui? La société. Même au profit de la société. Que le jour de décès, c'est la société qui va recevoir l'indemnité. Au profit des ayants droit. Dans ce cas-là, ces primes sont déductibles. Je m'explique. يعني هنا لا سوسيتي هنا نفهموا هنا l'entreprise ne fait pas de l'évasion. علاش؟ كدير ان كونترا d'assurance il paie chaque année 10 000 dirhams ولكن في le contrat il précise comme quoi lorsqu'il y a décès ce n'est pas l'entreprise qui va recevoir l'indemnité, ce sont les ayants droit اللي هما les héritiers الورثه ديالو. Dans ce cas-là l'entreprise ne va rien gagner بالعكس elle a rendu service لهاد la personne ou la famille ديالو. Est-ce que c'est clair? Dans le cas, la loi dit que les primes sont déductibles. S'il vous plaît, question ici. واش باش نشوف واش ردي البال ولا لا. هنا في الدوزيام كا les primes sont déductibles. Et l'indemnité, est-ce qu'il est imposable ou pas? Non, elle n'est pas imposable car elle n'est pas. Je pense que non imposable. Les autres. Non, on n'est pas Monsieur, imposable. il est imposable. Il est imposable. 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 Monsieur, déjà les indemnités sont versées. Pardon? Monsieur, ce sont imposables parce que C'est imposable. Monsieur, on parce vous que nous doit avons déjà retiré le montant du prime dans le résultat comptable des années S'il vous précédentes. plaît. هنا vous êtes Les indemnités sont imposables.
Attendez, Oui, c'est كلكم vous êtes imposable. piégés. كلكم vous êtes piégés. كلكم vous êtes piégés. Pas de piège. مش piège. Attendez, attendez. Ça n'a rien à faire avec l'entreprise. Ah, tu m'as فهمتوا دابا. ايوا ردوا البال. Il n'est pas imposable ou ماشي imposable. Les deux. L'indemnité, il est reçu Monsieur, par les on vous enfants. entend mal. Pardon? Monsieur, le son n'est pas clair. Oui, monsieur. واخا. Le son n'est pas clair. واخا d'accord. Ou maintenant? Maintenant? Oui, monsieur. Oui, C'est c'est clair. bien. Oui, monsieur. D'accord. C'est clair. واخا. Oui, S'il vous c'est plaît. bien. Merci. Donc, ردوا البال. L'indemnité, il est reçu par qui? Il est reçu par les ayants droit. C'est pas par l'entreprise. Donc, vous êtes comptable de l'entreprise. Donc, l'entreprise ne va rien recevoir. Est-ce que vous voulez imposable ou non imposable? Là, on n'a pas d'indemnité. Pour recevoir l'indemnité, la famille de la personne décidée, la personne qui est assurée. Et donc, l'entreprise n'est pas concernée par l'indemnité. Là, on travaille chez l'entreprise. Dans les produits de l'entreprise, il n'y a pas d'indemnité. Parce que l'indemnité, elle est reçue, elle est perçue par qui? Par les ayants droit, par les héritiers du salarié. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les primes, ils sont déductibles. Même déductibles. Ce sont des primes admises fiscalement. Parce que la loi, elle a regardé le côté social de la chose. Dans le côté social, le bénéficiaire, c'est la famille de la personne qui est décédée, de la personne qui est morte. Donc, l'État, pour encourager les entreprises à souscrire cette assurance au profit des ayants droit, les primes sont déductibles, sans problème. Voilà. Donc, s'il vous plaît, en résumé, deux cas. Le premier cas, lorsque l'assurance vie est au profit de la société. Premièrement, les primes sont à réintégrer. Et l'indemnité, on va retrancher, déduire le montant des primes et le reste de l'indemnité, il est imposable. Deuxième cas, lorsque le bénéficiaire, ce sont les ayants droit, le cas, les primes sont déductibles. Pourquoi? Parce que le bénéficiaire, c'est les ayants droit, c'est les héritiers et non pas la société. Voilà, c'est bon? C'est clair? Oui, monsieur, c'est Oui, clair. c'est clair. Clair, monsieur. Oui, c'est clair. Très C'est bien. clair, monsieur. À nous d'autres charges, s'il vous plaît. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque j'ai traité les trois conditions générales, j'ai dit il y a les trois conditions générales pour toutes les charges, mais on va voir des charges avec d'autres conditions. Ah, ouais, l'exemple. Le cas des cadeaux publicitaires. D'accord? Deux conditions. Deux conditions, s'il vous plaît. Quand je fais condition, quand je fais limite par la suite. Pour le moment, c'est quoi une condition? C'est un élément que la charge doit respecter. Si cet élément-là n'est pas respecté, tout le montant de la charge à réintégrer. Comme vous savez, l'entreprise, elle donne des cadeaux publicitaires. On a l'occasion de temps, assez de temps pour ça. Mais lorsqu'on a parlé de l'évasion fiscale, l'entreprise, parfois, il fait de l'évasion au niveau des cadeaux. Ça fait des années, vers les années 90. Il y avait cet article des cadeaux, mais il n'y avait pas de conditions. Mais quand j'ai dit deux conditions, au départ, fin des années 80, au début des années 90, qu'est-ce qu'il dit la loi? Il disait l'entreprise, elle peut offrir des cadeaux à des clients. À chaque entreprise, il fait de l'évasion fiscale. L'État, le fisc, qu'est-ce qu'il a retrouvé? Il a retrouvé des entreprises dont le patron, il peut offrir une voiture ou un appartement à son fils, ou à sa fille, ou à sa femme. Il met ça dans les cadeaux. Dans ce cas-là, il gonfle les charges avec des cadeaux qu'il a offerts à sa famille. Ils n'ont pas des clients. Une fois le fisc il a compris ce comportement, à ce moment-là, ça fait des années maintenant que le fisc il a imposé ces deux conditions. Pour que le cadeau soit déductible, pour que le cadeau soit une charge admise fiscalement, parce que comptablement, rien à dire. Nous avons dans le plan comptable le compte cadeau à la clientèle. Mais pour que ces cadeaux soient déductibles, admis fiscalement, ils doivent respecter deux conditions qu'il faut vérifier simultanément. Si l'une des conditions n'est pas respectée, tout le montant à réintégrer. La première condition, le cadeau qu'on a offert au client doit intégrer le nom ou bien le sigle. C'est-à-dire que le sigle doit être la marque de l'entreprise.
Première condition. Deuxième condition, il faut que la valeur unitaire, même la valeur unitaire, la valeur d'un seul cadeau ne dépasse pas 100 dirhams TTC, y compris la TVA. Donc, si le montant ou bien le prix, il dépasse 100 dirhams, donc le montant du cadeau à réintégrer. S'il vous plaît, question maintenant. Question. Si l'entreprise il a offert des cadeaux à des clients, le prix unitaire, maintenant, 1000 cadeaux, 1000 cadeaux, 1000 articles qu'il a offert à des clients. Le prix d'un cadeau, le prix d'un article égale 120 dirhams. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va réintégrer 1000 fois 120 ou 1000 fois 20? 1000 fois 20. Pardon? 1000 fois 20. Non, non. Parce que tout à l'heure, c'est une condition, non pas limite. La loi, il dit les conditions. Pour sanctionner l'entreprise, c'est tout le montant à réintégrer. شوفوا معايا l'exemple. شوفوا معايا l'exemple. Ah ouais, c'est affiché. Exemple. Cadeau 200 articles. Des montres, des objets d'art, etc. 200 articles à 300 dirhams là. Le prix d'un article, 300 dirhams. Le montant réintégré. On va dire la question, on va dire la réponse. Montant réintégré, 200. Wesh, 200 articles fois 300 dirhams moins 100, c'est quoi 100? Il y a la condition. Il y a la condition. Donc ça fait donc 200 fois 200 dirhams. Ça fait 40 000. Ou bien, on va réintégrer 200 articles fois les 300 dirhams, 60 000. À la réponse. Il faut réintégrer 60 000 dirhams. Et de tout le montant et les cadeaux à réintégrer. C'est une charge non déductible. Car il s'agit d'une condition et non pas une limite. Ce n'est pas moi qui ai fait cette distinction. Rendez-vous la loi. Parfois, on parle de conditions, parfois on parle de limite. Lorsqu'on parle de conditions, et si la condition n'a pas été respectée, c'est le montant réintégré. Si on parle de limite, seulement le montant qui dépasse la limite à réintégrer. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Attention, alors, certains ouvrages, les auteurs, ils ont commis l'erreur. Et il y a la différence à réintégrer. Alors que c'est faux. C'est le montant total à réintégrer. Elle lâche la réponse car c'est une condition et non pas une limite. Quand il y a une limite, on va en parler. Bon. Je passe à la suite. Les dépenses d'entretien et réparation. Le compte, la classe 6. Le compte 6133. S'il vous plaît, la prochaine fois, mettez comme un plan comptable. Un plan comptable pour utiliser. Les dépenses d'entretien, c'est le compte 6133. Il n'y a rien à dire pour ce compte, mais sauf, à l'exception, sauf lorsqu'il s'agit de grosses réparations, auquel cas elles sont à immobiliser. Je m'explique. S'il vous plaît, lorsqu'on traite un cas pratique, lorsque, maintenant, notre exemple, on a changé les pneus d'une camionnette, les pneus, les 4 pneus, 15 000 dirhams. Le compte qu'on va utiliser, entretien, réparation. Rien à dire. On a changé l'aile droite de la camionnette, ou bien l'aile gauche, ou la vidange de la camionnette. C'est l'entretien, réparation. On a réparé une pièce. Rien à dire. Entretien, réparation. Mais, s'il vous plaît, je vous donne un exemple. Supposons qu'on a une camionnette pour le transport des marchandises. Pour le transport des marchandises. D'accord? Normalement, pour le transport des marchandises, normalement, la camionnette est utilisée pendant 5 ans. Nous sommes la 5e année. Après 5 ans, parce que le matériel de transport est amorti sur 5 ans. Après. Le matériel de transport est amorti sur 5 ans. Une camionnette de transport de marchandises. Après 5 ans, totalement amorti. Mais la 5e année, ce qu'a fait l'entreprise, elle a acheté un moteur. Il a acheté un moteur neuf. Il a acheté un moteur à 200 000 dirhams. Le moteur pour changer l'ancien et mettre le nouveau. Combien il a acheté? À 200 000 dirhams. Le comptable, qu'est-ce qu'il a fait? Sans faire attention, il a débité le compte 6133. Entretien et réparation. Entretien et réparation. Il a crédité la banque. Très bien. Maintenant, à la fin de l'année, lorsqu'on va faire la déclaration, le moteur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va traiter? J'attends votre réponse. On a changé le moteur à 200 000 dirhams. Donc,
Est-ce que c'est une charge déductible? Non. Une charge. Non, parce que Attention. c'est de grosses réparations. Ah, grosse, très bien. Yani, le moteur, qu'est-ce qu'il permet? Un, il permet de prolonger la durée de vie. Deux, la valeur de la camionnette va augmenter. Le moteur, ou le moteur, c'est la pièce fondamentale du camionnette. Idem, le moteur, la pièce de rechange, ce n'est pas une charge, c'est une immobilisation. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Attends le traitement. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rectifier le compte Très bien. de la charge ou de les immobilisations. Excellent. On doit rectifier comptablement. On va rectifier comptablement. Et à Gouloulia, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on On débite? doit débiter Yalla. un compte d'immobilisation. Quel compte? Attendez le compte. Attendez l'exemple. Attendez le compte. C'est quel compte? Le moteur Entretien diallage, de la camionnette. Matériel Pardon? transport. Très bien. Matériel de transport. Oui. Alors, Matériel de transport. 23, Oui, 40. madame transport. Le compte 2340. Le compte 2340. Matériel de transport. Qu'est-ce qu'on crédite? Parce que pour corriger, qu'est-ce qu'on va créditer? avant. Le compte d'entretien et réparation. Exactement. On va créditer le compte qui a été débité. Entretien et réparation. Le compte c'est 1133. C'est clair? Oui. Est-ce qu'on va s'arrêter Oui. là? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non, on doit réintégrer. On doit les réintégrer. Non, on va rien réintégrer. Mais la correction comptable n'est pas terminée. Il faut TVA. passer l'amortissement. L'amortissement. Le matériel pour l'amortissement. Oui, On doit débiter l'amortissement. on va débiter dotation, la classe 6, Dotation. et on crédite amortissement. L'amortissement. Amortissement, matériel de transport. Et on va calculer, s'il vous plaît, et on va calculer l'amortissement sur les 200 000. Les 200 000 dirhams divisé par 5 ans, la durée de vie. Ça fait 40 000. Je débite dotation avec 40 000. Amortissement avec 40 000. C'est ce que je vais rectifier sur le journal pour calculer après le résultat comptable rectifié. Inch'Allah, on verra ça après, des cas pratiques. D'accord? Ah ouais, c'est un exemple de rectification comptable. Fiscalement, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Fiscalement, rien. Parce qu'on a rectifié comptablement. Puisqu'on a rectifié comptablement, rien à signaler fiscalement. Qu'est-ce qu'on va faire fiscalement? Pour les cadeaux, parce que les cadeaux sont des charges. Walakin, si le montant des cadeaux, la valeur des cadeaux dépasse 100 dirhams, à rien intégrer. Mais ici, on a rectifié comptablement. Fiscalement, rien à dire. Deuxième charge, les dépenses de location. Et le cas général. C'est quoi le cas général? Par exemple, le loyer d'un local, le loyer d'un véhicule. Quel que soit le loyer, rien à signaler. Par contre, ici, on parle d'un cas spécial. La redevance leasing relative à la voiture de tourisme se compose de l'amortissement et des intérêts. Deux points, l'amortissement ne doit pas dépasser 60 000 dirhams. S'il vous plaît, avant de voir que ça, tout d'abord, est-ce que vous connaissez le leasing? C'est quoi le leasing? Ou bien le crédit bail? Voilà, C'est le premièrement. crédit bail. Un contrat Pardon? de location. Très C'est bien. une option d'achat. D'accord, d'accord. Anna, j'explique rapidement. J'explique rapidement. Le leasing, ou le crédit bail, c'est lorsque l'entreprise, il a besoin d'une voiture, il veut une voiture, ou là une machine, ou là des ordinateurs, ou là un mobilier. Dans le cas d'une voiture, l'entreprise n'a pas les moyens pour acheter de la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à une entreprise de leasing. Et ici sur Casablanca, il y a l'entreprise Maroc Leasing. Qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Il s'adresse à l'entreprise de leasing pour lui demander d'acheter pour elle la voiture. Qu'est-ce qu'il fait l'entreprise de leasing? Elle achète la voiture et il va signer avec l'entreprise un contrat de bail ou là un contrat de leasing. Qu'est-ce qu'on trouve dans le contrat? On trouve premièrement le nom des deux parties, l'entreprise, locataire et l'entreprise de leasing. Sur le contrat, on précise la valeur d'origine, le prix d'achat de la voiture. Sur le contrat, on précise aussi le montant de la redevance. C'est quoi la redevance? Le montant du loyer que l'entreprise va payer chaque année à l'entreprise de leasing. Et sur le contrat,
on précise la durée du contrat, la durée, peut-être 4 ans, 5 ans, 8 ans, ça dépend. Et aussi, au moment sur le contrat, la valeur résiduelle, ou bien ce qu'on appelle l'indemnité de rachat. La valeur résiduelle, c'est une valeur inférieure à la valeur d'origine. La valeur d'origine de la voiture, 200 000 dirhams. La valeur résiduelle, 80 000. Même la valeur résiduelle. Parce qu'à la fin du contrat, de bail, l'entreprise locataire, il a le choix entre deux solutions. Soit il rend la voiture à l'entreprise de leasing et le contrat, il est résilié. Même résilié, il est annulé. Ça fait celle-là. On arrête la location. Ou bien, l'entreprise locataire, il peut racheter. Il peut racheter la voiture. Comment? En payant la valeur résiduelle. Peut-être dès que les 80 000 dirhams, ou là, 60 000 dirhams, il va les payer. Comme ça, il va acheter définitivement la voiture. Et il devient propriétaire et non pas locataire. Globalement, c'est le contrat de bail. On a le cas de la voiture de leasing. On a une voiture de leasing. Quand on a la redevance. Vous êtes locataire. La redevance, il se compose de deux éléments. Il y a une partie amortissement de la voiture et une partie intérêt. Parce que l'entreprise de leasing, les banques, il reçoit des intérêts. Sinon, qu'est-ce qu'il va gagner? La différence, au lieu qu'il vous donne une somme d'argent, il achète à votre place la voiture. Voilà qui, sur la redevance que vous allez payer, il y a là-dedans, à l'intérieur, il y a les intérêts. Donc, la redevance il se compose de deux éléments. Le montant de l'amortissement de la voiture, ou là, l'amortissement d'un mobilier, ou là, d'une machine, etc., plus les intérêts. S'il vous plaît, la redevance leasing pour l'immobilier, la redevance leasing pour le matériel informatique, la redevance leasing pour le matériel industriel, pour l'installation, rien à dire, rien à signaler fiscalement. La redevance leasing de la voiture de tourisme. C'est quoi la voiture de tourisme? C'est la voiture de service. C'est la voiture de service utilisée par une seule personne de l'entreprise. La voiture est achetée au nom de l'entreprise. C'est l'entreprise qui achète la voiture. Ou là, c'est l'entreprise qui a souscrit le contrat de bail, le contrat de leasing, en son nom. Et après, elle donne cette voiture au responsable commercial, ou là, au responsable financier, ou là, au directeur général, ou bien au responsable technique, etc. La redevance de la voiture de service, qu'on appelle aussi voiture de tourisme, et il y a un traitement spécial. Quel traitement? Cette redevance de la voiture, il se compose d'amortissement et des intérêts. Qu'est-ce qu'il dit la loi fiscale? Le montant de l'amortissement ne doit pas dépasser 60 000 dirhams. Le montant de l'amortissement ne doit pas dépasser 60 000. S'il vous plaît. Exemple débat. Supposons la redevance leasing d'une voiture égale 90 000 dirhams. 90 000 dirhams. Qu'est-ce que vous allez faire si la redevance leasing d'une voiture égale 90 000? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel sera notre traitement si la redevance égale 90 000? 80 moins 60. Non, on va réintégrer le 90 000. On va réintégrer 90 000. 10 000. On va déduire le 70 000. Après, on va... Monsieur, on doit réintégrer la différence entre les 20 000, la différence entre 80 000 et 60 000. Alors, 90 000, 90 000. 30 000. 30 000 à réintégrer. Oui. 30 000. C'est quoi 90 000? Acheter 90 000, c'est quoi? C'est la redevance. Donc, Alors, 60 000, c'est l'amortissement et le reste, c'est les intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le montant de la redevance ne doit pas dépasser 60 000 ou bien seulement le montant d'amortissement? Seulement le L'amortissement. Rien dit. On a dit 90 000, je n'ai pas spécifié. Alors, je vais la différence à réintégrer. Oui, monsieur. Oui, monsieur. À l'exemple, s'il vous plaît, désactivez les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire? Essayez de désactiver les micros. Exemple. L'exemple. Redevance égale amortissement plus intérêt. Cas numéro 1.
redevance égale 55 000 plus 35 000 égale 90 000. Quel est le traitement fiscal de cette redevance? 55 000, il y a l'amortissement inférieur à 60 000. 60 000 sur le plafond à ne pas dépasser. Donc, c'est une charge déductible. يعني rien à signaler. فهمنا. Deuxième cas شنو هي؟ redevance كتساوي amortissement 70 000, intérêt 20 000. شحال le montant? 90 000, نفس le montant. هذا le cas. Et au traitement fiscal, كناخذ 70 000 supérieur à 60 000. La différence اللي هو 10 000 à réintégrer. إذن, qu'est-ce qu'on regarde? Ce n'est pas le montant total de la redevance, ولكن le montant ديال l'amortissement. واضحة؟ C'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Mais d'abord, voilà. دابا جمعي على الواش اش كتقول؟ مسيو حيت ماشي ليميت هنايا. بالعكس c'est une limite 60 000. Ne doit pas dépasser 60 000. C'est une limite. كل ما كانتش une limite راه 70 000 في الدوزيام كا 70 000 à réintégrer. حنا شنو درنا؟ 70 000 moins 60 000. حيت 60 000 c'est une limite. خاصنا نعرفوا غير المونطون ديال l'amortissement من المونطون ديال l'intérêt. Exactement, الله يرضي عليك. Voilà. هذاك المونطون ديال l'amortissement. Pardon? مسيو كانت 100 درهم. هذيك سي كونديسيون. بلاتي رجع معايا. راهي معايا الفوق. دو كونديسيون. شفتيها؟ وي مسيو. كونديسيون. اما في لي زيغ ما قلناش كونديسيون. ما دو با ديباسي غير 60 000. وانا كنقول لك اش كاين في لا لوا دابا. لا لوا كتطبق على لي كادو كونديسيون. وفي هذه ليميت. دابا حنا كنتعلموا اكسيتيرا كوم سا اون فا ابليكي سا بار لا سويت. ها هي. Est-ce que c'est clair à les deux cas? Oui. Très bien. هذا l'amortissement نخليوه pour la prochaine fois ان شاء الله. غنوقفوا في هذه l'amortissement. La prochaine fois غنحاول اليوم ولا غدا ان شاء الله نصيفط لكم لي كا براتيك سون كوريكسيون. عاد ابري ان شاء الله نخدموهم avec la correction. ونصيفطهم لكم après avec la correction. Au départ غنصيفطهم sans correction pour essayer de les faire. Comme ça on va les corriger ensemble ان شاء الله. Ok, merci monsieur. Merci pour votre attention. Je vous en prie. Au revoir. Merci à vous. Monsieur Monsieur. Oui. Oui. Monsieur, j'ai un petit problème dans le cas des cadeaux. J'ai pas compris l'exemple des cadeaux. Les cadeaux, شوف كيما سمى لي كادو اش كنشوفوا لو بري دان كادو الا كان قل من 100 درهم rien à signaler. Une fois le prix d'un cadeau dépasse 100 dirhams, qu'est-ce qu'on dit? Rien. Fois le prix, tout le montant à réintégrer. Monsieur, on n'entend rien. Monsieur, on n'entend rien. D'abord, c'est bon, maintenant, entendez? Oui. Non, pas encore, monsieur. Non, monsieur, non. Non, monsieur, pas encore. Pas encore, monsieur. Maintenant. Non, monsieur, non. Pas encore, monsieur. Le même Non, pas encore. Pas encore. Comme des connexions. Pas encore. Maintenant, vous ne m'entendez pas. Non, pas encore. Monsieur, on entend, mais la voix, elle est très loin. Oui. D'accord. Pas encore. S'il y a un problème. Maintenant, je vais essayer. Je vais essayer de changer de place. Oui, maintenant. C'est clair, monsieur. Non, c'est bien, monsieur. Oui, ça marche. Ouais, c'est clair, monsieur. S'il vous plaît, je disais, Inch'Allah, dans les cas pratiques, on va retrouver les cadeaux. Voilà que les cadeaux, c'est beaucoup plus facile. Alors, je regarde le prix d'un cadeau. Attention, parce que le prix TTC, je vous fais après, Inch'Allah, la TVA sur les cadeaux n'est pas déductible. Idem, comme le prix TTC, hors taxe, s'il est hors taxe, il faut ajouter la TVA. Et voir si le prix TTC d'un cadeau est inférieur à 100 dirhams, rien à dire. Si le prix TTC est supérieur à 100 dirhams, je prends le prix total, multiplié par le nombre de cadeaux. Le résultat, le montant à réintégrer. Chauffe, exemple, un des 1000 cadeaux. 1000 cadeaux. Le prix unitaire est ça oui, 80 dirhams TTC. Un des 1000 cadeaux et la valeur d'un cadeau égale 90 dirhams
TTC. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Faites le cas. On n'ajoute rien, monsieur. On fait rien. On va multiplier 80. La charge, elle est déductible. La charge, elle est déductible. Oui, monsieur. La valeur unitaire est de 80 TTC. Ou 80 inférieur à 100. Par contre, c'est comme 100 cadeaux. 100 cadeaux. Rien à faire. Wacha. Rien à faire. Le premier cas. Deuxième cas. Comme 100 cadeaux. 100 cadeaux. Maintenant, 100 montres. Morgan. Maganat. Saad. 100 montres. Le prix d'une montre est de 500 dirhams. 500. Dirhams TTC. Réintégrer Tu tout le vas montant. réintégrer. Là, ما تقولش 500 moins 100. Là, c'est une condition. On a 100 cadeaux, 100 On va- montres fois 500. Ça fait 50 000. Les 50 000, On va réintégrer. on va réintégrer le tout, le total. Et c'est une condition. Je te fais maintenant. Oui, monsieur, c'est clair. Ben, dis différence. Non. Très bien. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Je Merci pense beaucoup, à la prochaine fois, le lundi, Inch'Allah. Yak. Monsieur, Le lundi. C'est monsieur. Oui. Monsieur. monsieur, j'ai Oui, j'ai une pardon. question. Lundi. J'ai pas bien compris comment faire pour éviter la double imposition. شوف احنا on va rien faire. الا عندي لي ديفيدوند انا كناخذ الديفيدوند ديالي واخا اكزومبل لوتربريز ديالك انت لا روسي لي ديفيدوند اش كيدير الكونطابل il va les comptabiliser راه كومو il va le recevoir à travers la banque مثلا 100 000 dirhams ديال ديفيدوند جاتنا في لا بنك جانا واحد لافي ديال لا بنك سي لا بيس جوستيفيكاتيف هاد لافي il nous informe comme quoi راه l'entreprise paye. Il vous a donné 100 000 dirhams de dividendes. Qu'est-ce qu'il fait le comptable? Le cours de l'année. Le mois de juin, juin 2020. Il débite banque, il crédite revenus des titres de participation. Un compte de la classe 7, 73. Il crédite 100 000 dirhams au cours de l'année. Lorsqu'il arrive à la fin de l'année, la déclaration de l'IS, qu'il y a 100 000 et des déductions. Les 100 000, c'est un produit non imposable. علاش قلنا pour éviter si j'ai rien fait غنعاود نخلص انا على 100 000 غنعاود نخلص على l'IS alors que l'entreprise B a déjà payé l'IS sur le bénéfice avant de le répartir. هادشي غير باش نشرحو pour expliquer on a dit pour éviter la double imposition اشنو كنقولوا هذوك les dividendes reçus et sont non imposables. Le tableau, c'est à déduire. D'accord? Monsieur, on va voir l'enregistrement de cette séance. Bien sûr, Inch'Allah, oui. Monsieur, qui concerne l'horaire de la séance de lundi. C'est à عندكم je pense ما كنشوفش دابا مزيان. Attendez. Le délégué, عطاتكم l'horaire. ديال اليوم مثلا. Monsieur, Il a donné tout délégué. Monsieur, c'est toujours à 17h. Oui, les séances de 8h45, les séances de 8h45 sont de... Oui, le lundi, 17h net, c'est ça, à 17h. à 17h. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur, merci. Ok, merci. Attendez un instant. Exceptionnellement, monsieur. Pour le lundi, غنعاود ندير مع الديليغي pour confirmer. Le lundi. Il y a un problème le lundi, on verra comment programmer la séance. Mais pour le moment, Monsieur, merci. au revoir. Merci. D'accord, merci beaucoup. Inch'Allah.